Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers spectateurs, bonjour et bienvenue ici au chapiteau du Grand Hôtel Pullman Kinshasa pour une session un peu spéciale, le grand débat arbre à palabre. Pendant un peu plus de 2 heures, nous serons ensemble ici en direct avec intervention du public, mais aussi avec vous qui êtes chez vous aujourd'hui pour présenter cette émission spéciale qui est une émission non pas seulement de Top Congo FM, mais aussi ou surtout de Deutsche Welle. Je ne suis pas seul, je suis avec, venu d'Allemagne, Wendy Bashi. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour aux auditeurs, aux internautes et à vous qui êtes présents dans la salle. Merci d'être avec nous. Alors, cette émission, le rôle des femmes dans le développement, sera développée avec différents intervenants. C'est en direct, c'est jusqu'à 13h, je l'ai déjà dit. L'introduction sera faite par vous. Pourquoi cette émission? La parole est à vous, Wendy Bashi. Merci Christian. Alors, je vais vous dire les choses très simplement. Parité, égalité, inclusivité, stéréotypes, femmes fortes. Parfois, on dit même que les femmes sont le sexe faible. Quand on parle des femmes, ce ne sont pas les qualificatifs qui manquent et les idées reçues, bien évidemment. Et pourtant, je vous invite à faire l'exercice. Si vous sortez d'ici, ou vous qui êtes derrière votre écran, ou qui écoutez Top Congo dans votre voiture, si vous regardez dans la rue, vous verrez qu'il y a des femmes partout. Des femmes qui vendent, des femmes qui travaillent, des femmes qui sont présentes dans les hôpitaux, qui sont présentes dans les écoles, des femmes qui sont présentes dans l'administration. Nous avons même une femme Premier ministre en République démocratique du Congo. Donc les femmes sont partout. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont invisibilisées ? Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de faire un débat comme celui-ci pour insister sur le rôle des femmes dans le développement ? Les femmes sont partout. Hier, il y avait un colloque sur la gouvernance inclusive. Le président Tshisekedi est revenu sur la place des femmes au sein de la société congolaise. La ministre du Genre est revenue là-dessus. Mais nous voilà ici encore à devoir en débattre. Je ne vous en dis pas plus. Pour essayer de répondre à cette question, qui est assez vaste, nous nous sommes entourés d'experts et d'expertes. Je vais commencer vers ma droite. Madame Gabriela Mwimba, qui est une ancienne énarque, qui est juriste et elle est spécialisée dans toutes les questions d'égalité des genres dans l'administration publique. Je vais demander peut-être à Madame Gabriela Mwimba de se lever pour que vous puissiez bien l'apercevoir, peut-être l'applaudir aussi. Madame Gabriela Mwimba. Voilà, merci voilà. Madame. Juste à ses côtés, on a Madame Grace Lula, qui est la coordinatrice du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle. Madame Mwimba. Madame Lula. Madame Lula. Grace Lula, voilà. Et comme disait Christian tout à l'heure, on ne peut pas parler des femmes sans les hommes, vu que les hommes sont concernés, vu qu'on... Vous avez vu que vous avez besoin quand même de nous. Hein. Besoin de vous comment? Pour parler de vous. Ok, c'est pas grave. On va continuer. On n'a pas besoin de vous, mais ça, on le sait déjà. Alors, Monsieur Clément Dindabeya, il est le secrétaire exécutif du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres en RDC, le REG. Monsieur Dinda, pouvez vous lever? Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Tout au long de ce débat, nous allons nous pencher sur les initiatives existantes pour promouvoir l'égalité des sexes en RDC et leur impact sur le développement du pays. Nous allons également porter une attention particulière aux obstacles à cette participation des femmes au développement. Alors, on va s'asseoir peut-être, Wendy Bashi, parce que ce débat debout comme ça va être un peu compliqué. Ah non, avant que je m'assoie, je voudrais juste préciser à ceux qui nous écoutent que nous sommes en direct du chapiteau ici au Grand Hôtel, où déjà la salle est pleine de monde, comme ceux qui peuvent le voir sur YouTube ou sur Facebook, de la Deutsche Welle comme de Top Congo FM. Je vais juste demander peut-être à la salle de montrer qu'elle est bien présente pour ceux qui nous écoutent à la radio. Est-ce que vous êtes là? Merci à vous, merci, merci. Alors, a-t-on avancé, reculé? Est-ce qu'on fait du surplace? Il y a un protocole qui a été signé en 2003 à Maputo, un protocole sur plus d'importance des femmes. Ce protocole n'a été
rendu officiel en RDC qu'en 2018, 15 ans plus tard, pour les droits des femmes, qui pourtant étaient déjà, depuis 2006, consacrés dans la Constitution. Alors, a-t-on avancé, reculé? Fait-on du surplace? Pour vous qui êtes des acteurs de terrain, je m'adresse aux panélistes. Chacun... C'est encore masculin, hein, parce que comme il y a un homme, on ne dit pas chacune à son tour, mais chacun à son tour. Hein, Wendy Bachir. Je pense qu'on peut dire chacune à son tour, parce qu'on va commencer avec les dames. Oui, mais à partir du moment où il y a un homme, le féminin, c'est de la grammaire française. Mais la grammaire évolue. Elle l'a pas encore à ce stade aujourd'hui. Elle évolue. Pour vous qui êtes des acteurs de terrain, on ne va pas se prendre la tête pour ça, encore que sur le spot, vous avez donné le ton. Où en sommes-nous de l'égalité homme-femme en République démocratique du Congo? Chers panélistes, les questions sont pour vous, les réponses sont à vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance? Est-ce que vous avez l'impression qu'on recule? Est-ce qu'on fait du surplace? Vous êtes tous des acteurs de terrain. Madame Grasslula, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. De dire si on avance ou on recule, j'aimerais remonter d'abord à la première question que Wendy a posée. Nous venons tous des familles, nous venons de clans, nous venons de villages où il y a un système. Les pesanteurs socio-culturels nous ont tous façonnés. Même si on est né à Kinshasa, les parents, les grands-parents viennent d'un village quelque part où il y a un système. Les pesanteurs socio-culturels nous ont façonnés, nous ont mis dans de boîtes. Les Anglais diraient des gender boxes, où on t'imprime une façon de faire, de penser, un comportement pour être homme ou pour être femme. Et ces pesanteurs socioculturels ont façonné l'homme de sorte que tout ce qu'il fait en termes de règles, en termes de lois, il veut perpétuer son autorité. Parce que dans les pesanteurs socioculturels, il est le chef, il a le pouvoir. Et dans toutes les lois, toutes les réglementations, il les rédige en faisant en sorte de garder son pouvoir intact. Et nous savons qu'il y a un système patriarcal très, très assis dans nos coutumes, dans nos communautés. Et le système patriarcal fonctionne en ayant des piliers. Les 4 P du système patriarcal, le pouvoir, que l'homme tente de garder, le privilège qu'il tente de garder, la possession ou les avoirs qu'il tente de garder. Et la femme est confinée dans le rôle traditionnel, se faire le ménage, c'est avoir des enfants. Et le système scolaire, depuis longtemps, a calqué sa façon de marcher sur quelque peu cette façon où nos pesanteurs socioculturels ou le patriarcat a organisé le fonctionnement. Je me rappelle, ou je vous le rappelle, à l'école primaire, nous chantions papa au travail, maman à la cuisine. Ça vous met dans la tête depuis le début que votre place est à la cuisine. Mais nous regardons au quotidien que la femme se bat en prenant directement ce qui concerne le Congo. Comme ce système faisait que la femme reste à la maison, c'est l'homme le pourvoyeur qui amène l'argent pour ceci ou cela. Ça fonctionnait jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que, vers les années 73, 77, tout bascule, les pillages viennent, les hommes perdent de l'emploi, c'est le chômage après, et la femme qui était dans la cuisine
La femme qui attendait que tout vienne de l'homme est obligée de se lever, est obligée d'entreprendre, est obligée de chercher, est obligée de faire le petit commerce. La femme est une partenaire incontournable, un agent de changement, un agent de développement au niveau de la base. Mais le système socio-culturel, le pesanteur patriarcal tente à la garder derrière le rideau, mais elle refuse d'être derrière le rideau. C'est pourquoi aujourd'hui, dans différents secteurs de la vie, les femmes se lèvent, les femmes parlent, les femmes entreprennent, les femmes sont visibles. Il n'y a que ceux qui ont la cécité qui ne peuvent pas voir qu'elles sont visibles. Merci, merci Madame Lula, vous avez bien planté le décor. J'aimerais bien qu'on revienne sur quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure. J'ai retenu la chanson « Papa au travail, maman à la maison ». Maman à la cuisine, c'est encore pire. C'est même pas à la maison, c'est à la cuisine. Et vous parliez tout à l'heure de gender boxes et de toutes ces pesanteurs qui existent. Vous avez chuté en disant que les femmes sont présentes un peu partout, qu'elles travaillent, qu'elles occupent des postes, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. J'ai quand même envie de vous titiller un petit peu. Papa au travail, maman à la cuisine, ça n'a malheureusement pas beaucoup changé. Il y a beaucoup d'associations de femmes aujourd'hui qui travaillent, qui militent pour qu'on soit présente, qu'on soit moins invisibilisée. Mais j'ai l'impression que c'est encore lourd. J'ai l'impression que c'est encore ancré dans l'esprit de beaucoup, que c'est comme ça que ça doit se passer. Pourquoi ? Vous avez raison. Vous savez, les changements, c'est un processus. Ça ne vient pas du coup comme un coup de baguette magique. C'est à force de sensibilisation, c'est à force de formation, c'est à force, en tout cas, des échanges, même d'expériences, c'est à force d'avoir de modèles que petit à petit, les choses bougent. Mais comment on fait pour détruire le patriarcat? C'est dans la tête, Madame Lula. C'est vrai que c'est dans la tête. C'est vrai que c'est ancré profondément en nous. J'ai parlé de boîte de genre. Nous-mêmes, tout intellectuels que nous sommes, ayant étudié comment nous socialisons nos propres enfants. Chez nous, à la maison, tu rentres le soir, le garçon est assis au salon en train de regarder la télé, mais c'est tes enfants filles que tu appelles vers la cuisine, débarrasser la table. Les garçons ont mangé, ils ont laissé les assiettes là-bas et c'est la fille qui vient débarrasser. Mais toi-même, tu es activiste des droits humains de la femme, mais pour que tu appliques ça à la maison, ta socialisation t'a tellement façonné que tu oublies que ce que tu enseignes aux autres, tu dois d'abord l'appliquer chez toi. Je voudrais rebondir sur le propos de Madame Lula sur la déconstruction sociale de stéréotypes et autres pesanteurs socio-culturels. Je salue cette initiative parce qu'aujourd'hui, il s'est développé une nouvelle forme de cristallisation de ces pesanteurs socio-culturels. Cela passe par le réseau, les réseaux sociaux, cela passe par des services de communication, cela passe par la presse. J'ai eu un peu de recul en étudiant les spots publicitaires qui sont largement diffusés à travers les médias, à travers la presse. Certains posts publicitaires contiennent des messages qui font en sorte que des stéréotypes demeurent. C'est vrai, dans notre société, il y a des valeurs que nous portons, mais il y a aussi des actes que nous devons déconstruire et dénoncer. Il y a quelques mois, vous disiez dans la presse que les progrès pour atteindre l'égalité professionnelle dans la fonction publique devenaient peu à peu perceptibles. Alors, je reviens à la question, est-ce qu'on a, malgré tous les points que vous avez soulevés, avancé ou reculé? Aujourd'hui, s'il faut faire l'état des lieux de l'évolution de droit, ou du rôle de la femme et de sa participation, il sera important de circonscrire dans les temps, mais aussi dans l'espace, pour mieux apprécier
l'évolution ou même dire s'il y a recul ou progrès. Je vais m'appesantir sur quelques domaines, en parlant de l'éducation par exemple. Il y a quelques années, les filles étaient interdites au fait d'accès aux établissements scolaires et même universitaires. Mais aujourd'hui, les chiffres de plusieurs organisations internationales et même les services étatiques et nationaux nous montrent qu'il y a une forte progression. Aujourd'hui, même le père qui jadis était strict ou interdisait carrément à leurs filles d'aller à l'école, autorise les filles ou accepte que les filles aillent à l'école. Sur ce point, on voit qu'il y a une certaine évolution. Et l'évolution aussi juridique, plusieurs fois, il y a eu des modifications de certains de nos textes. Le Code du travail, par exemple, avec la suppression de l'autorisation parentale, puisque avant, les femmes, pour exercer une activité professionnelle ou toute forme d'activité, pour jouir, disons, de leurs droits, devaient faire recours à l'autorisation de leurs époux. Et donc, cette suppression a permis aujourd'hui que certaines femmes s'affranchissent de cette autorisation et donc d'exercer librement une activité professionnelle de leur choix. Et l'effet d'exercer cette activité a aussi un impact sur la croissance économique du pays. Il y a plusieurs études aussi qui ont été menées qui prouvent que lorsque les femmes sont impliquées dans la vie économique, il y a une croissance. Cela n'est plus à démontrer. Il y a des chiffres qui existent dans ces domaines. Je vais me lever. C'est vrai que on ne met pas en exergue celui qui peut-être semble être arrivé en retard, mais merci à elle d'être venue. J'ai cité tout à l'heure Mme Chantal Yelloum-Moulop. Je pourrais citer aussi Mme Gisèle Ndaya, ministre honoraire du genre, qui est avec nous. Je citerai aussi Mme Léonie Candolo, ministre actuelle du genre, qui est avec nous. Dire que ce sujet est d'importance. Mme Léonie Candolo a d'ailleurs préparé un petit texte qu'elle va nous lire. Qu'est-ce que les hommes font pour que les hommes lâchent du lest, monsieur Béat? Impliquer les hommes, ce n'est pas par force, mais c'est d'abord le faire comprendre que s'ils sont accusés comme un problème, ils sont par contre une solution. Mon intervention va beaucoup plus mettre l'accent sur la nécessité d'impliquer les hommes et sur les stratégies que nous utilisons déjà, tout en appuyant que avec la politique nationale de la masculinité positive, elle vient donner la solution à ces problèmes. Comment cela? Christian, Wendy, je reviens d'abord à la question d'introduction, de savoir d'où nous en sommes, nous avançons ou nous reculons. Cela me pousse à reposer aussi la question d'où nous étions et où nous sommes venus. N'étions-nous pas à une période où la femme, la fille, n'avait pas l'accès à l'école? N'étions-nous pas à une période où la participation politique de la femme était à un niveau très bas, à un pourcentage très très faible? Et aujourd'hui, nous sommes à 33%. Ce résultat n'est pas du hasard, mais c'est le produit des efforts qui sont consensueux. La lutte pour l'égalité des genres, d'abord, comme problématique, montre qu'en grand pourcentage, les hommes sont ceux qui posent des actes qui favorisent l'expansion des violences basées sur le genre. Passant maintenant par l'approche transformationnelle qui est la masculinité positive, cela permet à l'homme de lui dire que « Homme, tu as les pouvoirs. Oui, la société te l'a donné. Mais ce pouvoir qui t'a été donné, tu peux l'utiliser de la bonne façon, tout en acceptant la femme comme étant alliée, tout en vivant, je répète, tout en vivant sans les actes des violences. » Avant de faire une petite pause et de vous donner la parole, je vais me lever, je vais demander à la caméra de me suivre, Dani Zayobi, et je vais aller me tourner, je vais aller me mettre... Alors, l'image est forte. Excusez-moi de le dire comme ça, mais l'image est forte. Toutes les dames qui sont ici dans la salle, merci à vous d'être venues. Mais ici, j'ai de gauche à droite. Si je dis de gauche à droite, on va dire qu'il a commencé par l'homme, donc, mais je vais commencer par lui quand même.
député national, Louosi, ministre actuel du genre, prédécesseur de la fonction et conseillère spéciale du président de la République. C'est votre parole. On a entendu les spécialistes, on va entendre les politiques. Avant d'ouvrir le micro pour le public, c'est votre parole qu'on voudrait entendre. On va commencer par vous, Madame la Ministre. Merci d'être venue. Quelques mots à ce stade du débat. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, Christian. Merci aux panélistes. Alors, moi, je vais peut-être un peu répondre un peu à tout ce qui a été dit, parce que je crois qu'il y a des choses qui ont été mal comprises. Quand Christian a repris, d'ailleurs, la phrase que j'avais dite hier, et que c'était une phrase de mon père, qu'il n'élève pas des filles à marier, mais des filles qui vont se battre dans la vie et impacter. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas se marier. Ça veut dire que le mariage n'est pas l'objectif final de votre vie. Vous savez, moi, je suis toujours très choquée quand je vais dans une université et des filles qui viennent avoir leur licence et tout ça, quand je leur demande quels sont vos projets d'avenir, elles me disent « je vais me marier ». Je suis toujours surprise parce que je me dis « tu ne peux pas avoir fait autant d'études et ne pas avoir une vision par rapport à ta profession ». Parce qu'alors là, je ne vous encourage pas. Pourquoi il faut que les femmes aient un autre rôle? Vous savez, vous pouvez être mariée et puis vous divorcez. Moi, par exemple, j'étais mariée, j'avais mes enfants, mais à 37 ans, j'étais veuve. Et si je n'avais rien d'autre dans la vie, j'allais faire quoi? J'allais faire quoi de ma vie? Vous comprenez? Donc, en fin de compte, ce n'est pas une guerre contre le mariage ou non le mariage. C'est pour vous dire que même si vous vous mariez, vous devez avoir quelque chose en main. Vous n'êtes pas obligé de faire des grandes études, vous pouvez faire du commerce. Parce que quand on parle du rôle des femmes dans le développement, nous savons que depuis des années, dans tout le commerce informel, c'est les femmes qui tiennent la société congolaise. Ce sont les femmes qui le tiennent. Les mamas bipoupoula, les mamans commerçantes, dans les marchés, allez, qui travaillent dans les marchés, qui vendent, qui sont les femmes commerçantes au Congo, ce sont les femmes. Qui fait le commerce, qui va en Europe, qui va à Dubaï, qui va en Chine, ce sont principalement les femmes. Donc le rôle des femmes dans le développement est très important. Investir dans les femmes, c'est investir dans la construction de la nation. Laissons aux générations futures une société plus juste, équitable et prospère, a dit le président de la République. Madame Moulop, vous êtes sa conseillère spéciale. Je pense qu'on est quand même 52% de femmes dans notre pays, à la RDC, et on ne peut pas développer ce pays en pensant que les femmes sont la minorité. Or, on est la majorité, alors on doit travailler avec nous pour ce développement du pays. Être femme au foyer, être homme au foyer ne veut pas dire qu'on est soumise à l'un ou l'autre. Tout dépend de ce qu'on a mis en place dans nos couples. L'homme que je suis a peut-être joué le rôle du goujat, de celui pour qui la femme doit rester à la cuisine, mais ce serait nier le travail que nos mamans font tous les jours, ce serait nier tout ce que les femmes font au quotidien pour que l'homme, sans qui la femme ne sait pas vivre, soit celui qu'il est parce qu'il y a, ou il y a toujours eu, devant, derrière ou à côté de lui, une femme. Voilà, c'est à vous, Wendy Bachi, que je donne le micro et que je laisse la conclusion, car très bientôt, c'est le journal sur Top Congo FM. Merci Christian, merci à toutes et à tous. Donc merci à toutes et à tous nos panélistes. On va voir si elle va pouvoir rester concentrée longtemps. Ça, c'est pour vous. Vous allez l'ouvrir devant tout le monde et vous faites la conclusion. Voilà. Ah, et je fais comment avec vous l'ouvrez et vous concluez. Donc, je voulais vous dire merci à tous et à toutes d'être venus, d'avoir participé à ce débat. Il y a encore du pain sur la planche, mais je pense que l'évolution, qu'on avance, qu'on évolue bien. Oh là là. Qu'on est... bon, tout va bien. Donc, à chacun et à chacune, merci d'avoir été là. Restez connectés sur Top Congo. Je vais essayer de rester tranquille. Restez connectés sur Top Congo FM. Suivez les émissions de la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Oh là là. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Comme quoi, c'était bien ce débat, les gens changent.
l'évolution est en route. Waouh. Pas me faire ça. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous, Wendy Bachi, d'avoir permis que ce débat se tienne tel qu'il s'est tenu. Il n'aurait pas pu se tenir ce débat sans elle. C'est elle qui l'a mené de bout en bout. Vous voyez, le conducteur ici est celui d'une dame. De bout en bout, cette émission a été construite par Wendy Bachi, qui essuie une larme à l'émotion. Ça, c'est ça qu'on dit, féminité positive. Merci à vous. Tout de suite, on rend l'antenne. Merci à Deutsche Welle, merci à Top Congo FM. Direction tout de suite. Merci à Madame la ministre. Merci à Madame les ministres. Merci à Monsieur le député. Merci à Madame la conseillère spéciale. Merci à vous tous en vos rangs et qualités. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Deutsche Welle et de Top Congo d'avoir été avec nous. Merci à vous tous d'être venus. Et puis, l'image, s'il vous plaît, la dernière image. Sur la maman, sur la mamie, Maman Tchimichi Abene, sans qui Wendy Bachi ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui. Maman Tchimichi Abene, la grand-mère de Wendy Bachi. C'est sur cette image que je voudrais qu'on termine. Toe Kola Kolula Badinga en musique avec Malage de Lugendo. L'album sort très bientôt. Prenons des bons exemples des autres pour devenir meilleurs. À très bientôt. Esengeli toyekola kotelema kotambola koloba mpe yekola kolula baninga pote okoma moto yekola koyiba maye